Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui malgré le temps qui n'est pas au top pour ce week-end de l'Ascension. Euh, alors moi je vais vous proposer donc d'ensoleiller un petit peu tout ça. Comme c'est le printemps, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur 4 techniques pour faire des fleurs avec du matériel Stampin' Up ou voilà, très peu de matériel pour fleurir vos terrasses. Donc le 19 mai c'est l'Happy Terrace Day. C'est voilà, le couvre-feu qui se termine un petit peu plus tard, les terrasses qui rouvrent et les terrasses donc de chez soi aussi qui rouvrent. Donc je vous propose de fleurir vos terrasses. Pour ça, 4 techniques que je vais vous proposer et j'attends vraiment donc un petit concours des terrasses fleuries. Envoyez-moi vos photos de vos terrasses et vous recevrez une petite surprise de ma part. Donc pour ce faire, vous rejoignez ma page Facebook, donc les petits ateliers d'Emmy, et vous me mettez votre photo sur ma page où voilà, je vais créer une publication où vous pourrez mettre votre photo en commentaire pour recevoir donc une petite surprise. J'ai hâte de voir vos terrasses fleuries. On y va? Alors, pour commencer ma marguerite, donc je fais une marguerite grand format avec le set de tampons, donc Allée des Marguerites. Et donc je vais tamponner 3 fois avec l'encreur donc Grappe Gourmande mes marguerites. À l'aide de la perforatrice donc grande marguerite, je vais découper mes 3 marguerites. Je prends ensuite des tiges pour les fleurs artificielles et je vais donc coller ensemble mes marguerites en commençant par le cœur et en insérant donc la tige au milieu. Je fais ensuite le cœur de ma marguerite en prenant cette fois-ci donc la petite marguerite toujours dans le set de tampons Allez Marguerite. Donc j'ai choisi de continuer avec l'encreur Grappe Gourmande, mais aussi de faire des petites fleurs avec Narcisse Délice. Donc je perfore ensuite avec la petite perforatrice Marguerite cette fois-ci. Une fois que j'ai fini de perforer mes marguerites, à nouveau comme tout à l'heure, donc je vais les coller ensemble. Donc j'ai choisi 2 marguerites donc jaune petit format pour faire le cœur de la grande marguerite, mais on aurait très bien pu assembler en fait les 2 marguerites violettes, donc Grappe Gourmande, la grande et la petite pour pouvoir faire une marguerite un peu plus étoffée, voire renforcée ensuite par quelques fleurs blanches et jaunes, donc un peu plus recroquevillées en se servant du plioir à os. Je vais donc à nouveau utiliser une tige de feuilles de fleuriste pour coller ces marguerites, donc toujours une au-dessus, une en dessous, pour que la tige se retrouve emprisonnée entre les feuilles. Pour agrémenter ces fleurs, donc je ne voulais pas utiliser de die, puisque je me suis dit que si on utilisait une perforatrice, c'était qu'on n'avait pas forcément la big shot ou l'envie d'en avoir une. Donc je me suis servi de la petite perforatrice branchette et de papier feuillage sauvage, parce que je trouve vraiment que pour moi c'est la couleur du jardin. c'est pas justement vert jardin ma couleur, mais feuillage sauvage que j'affectionne pour faire les feuilles. Et donc j'ai perforé tout simplement 2 petites branchettes à l'aide de la perfo que j'ai entortillé autour de la tige pour venir faire un petit peu de verdure sur celle-ci. Vous pourrez aussi l'essayer avec la nouvelle perforatrice bordure de tige symétrique du nouveau catalogue. Donc le deuxième projet, c'est les coquelicots. Donc
avec les dies du lot Painted Poppies. Vous savez que j'adore ce lot. Donc je vous propose deux versions. Donc l'une avec une base Calico Coquelicot et le top en corail calypso. Et l'autre avec le top en en Calico Coquelicot et la base en cerise carmin. Donc en fait j'ai à chaque fois coupé deux fois la base avec le poinçon et une seule fois la découpe qui est évidée donc en l'autre couleur. J'ai ensuite choisi de découper des feuilles toujours dans le papier feuillage sauvage et ensuite donc de faire le cœur du pavot avec du papier Narcisse D10. Donc pour monter la fleur, je fais à nouveau appel à mes tiges de fleuriste et je vais commencer donc par prendre une des deux bases, donc soit en Calico Coquelicot, soit en cerise carmin, et je vais en fait découper un petit peu les pétales vers le cœur avec mes ciseaux. Je vais ensuite monter la fleur sur la tige, donc en enfilant la première base que je viens de découper, puis la deuxième base, enfin la base donc qui est juste ajourée par-dessus, puis mon morceau découpé en noir et enfin le petit cœur Narcisse D10. Donc je fixe le tout ensuite avec un petit point de colle sur ma base et puis je fais la même chose avec la deuxième fleur. Je colle également mes fleurs feuillage sauvage que j'ai découpé tout à l'heure avec ma machine de découpe. Et voilà le résultat. Alors, troisième technique, les œillets. Donc, pour cette technique, j'ai simplement utilisé la pyramide d'ovale de Stampin' Up. Comme ça, vous pouvez faire des œillets de différentes couleurs, de différentes tailles aussi, surtout donc avec les différents disques. J'ai utilisé le disque cranté et donc il y a plein de tailles différentes, comme ça vous pouvez vraiment faire les fleurs à la taille que vous voulez. Donc c'est très simple, il suffit donc de passer le poinçon dans la machine de découpe, donc avoir une bonne surface. Moi je pense que j'ai 16 feuilles de papier de soie une feuille de papier de soie qui est pliée en 16, du coup que je passe dans ma machine de découpe pour avoir mes 16 petits disques que j'agrafe ensuite en leur centre. Et ensuite, donc toujours à l'aide de mes tiges de fleuriste, ou on peut faire aussi la tige à la fin pour pouvoir faire rouler plus facilement en fait les œillets dans l'encreur. Donc on fait ensuite rouler les œillets dans l'encreur. Donc là j'ai toujours choisi Grabouille Gourmande pour avoir quelque chose d'harmonieux. Et ensuite il ne reste plus qu'à mettre en forme en allant donc du cœur vers le centre, recourber le papier de soie pour créer sa petite fleur ou sa grosse fleur suivant ses envies. Donc quatrième et dernière technique, celle de la rose bulgare. Donc pour cela, il vous faut un encreur, un bloc, un stamping spritzer et puis donc des disques, toujours des disques découpés donc avec la machine de découpe. Cette fois-ci, j'ai pris les disques lisses et j'en ai découpé donc 8 disques toujours dans du papier de soie.
J'ai donc tamponné le bloc sur l'encreur flamand fougueux et j'ai ensuite spritzé quelques gouttes d'eau pour créer en fait comme une petite aquarelle et je viens tremper mes fleurs dedans, donc pétale par pétale, je façonne et je trempe jusqu'à avoir ma jolie rose. Je vais ensuite, comme à chaque fois, insérer ma tige de fleuriste dans la graffe centrale de la fleur pour avoir une jolie fleur, une jolie rose. J'espère que cet atelier vous aura plu. J'ai vraiment hâte de voir vos réalisations et bien sûr de vous partager les miennes. Donc rendez-vous le 19 pour voir ma terrasse et je laisse le concours ouvert jusqu'à la fête des mères pour recevoir les petites surprises. À bientôt!